Hello, bonjour, je plonge cette vidéo dans le sang de Jésus. Je voulais partager avec les couples un élément qui est important lorsqu'on vient nouvellement de se marier. Généralement, lorsqu'on vient de se marier, il faut qu'on soit conscient du fait qu'on a deux histoires qui se rencontrent. Ton mari a son background, a son passé. Toi, tu as ton passé. Alors, vous décidez en un jour de mettre en commun deux passés différents, deux histoires différentes. Le nombre d'années, par exemple, s'il avait 25 ans avant de se marier, et toi peut-être 20 ans avant de te marier, ça fait 45 années qu'ils se couchent sur un lit le même soir. Donc, il est important de tenir compte de ça. Étant donné que l'homme est le chef de famille, il est le leader de la famille, il doit faire ce que Dieu a fait au commencement, à la création du monde. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il devrait normalement, parce que le couple est un processus, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Alors, devenir une seule chair, comment? Ça se passe ainsi, c'est-à-dire qu'au moment où vous vous mariez, le couple, le foyer est informe et vide. C'est-à-dire que votre couple n'a pas de forme, puisque vous n'êtes pas encore unis, vous êtes encore en train de travailler pour l'unité, et c'est dans le processus de mariage ensemble, la vie commune, que vous allez parvenir à l'unité réelle. Alors, pendant que vous allez commencer à le faire, il est important pour le leader de la famille, le mari, de commencer à détecter quelles sont les failles, qu'est-ce qu'il a besoin de travailler, quels sont les éléments sur lesquels il a besoin de travailler pour que vous puissiez parvenir à l'unité, pour que vous puissiez parvenir à un foyer qui est stable, heureux et harmonieux. Alors, la Bible dit que lorsque Dieu créa le ciel et la terre, la terre était informe et vide. L'obscurité était sur toute la terre. Alors, toi, l'homme, tu as le devoir de détecter exactement dans ton foyer ce qui est important, ce qui manque, ce qui est absent, par exemple, chez toi, chez ton épouse, et commencer à travailler dessus. Comment ça se passe? Tu vas te fixer un objectif et te dire, ok, d'accord, voilà le point focal. Pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on regarde comment Dieu a parfait la création, parce que c'était totalement un processus, il y a ce qu'on appelle les étapes de transformation avec des jalons définis. Ça veut dire que première étape, tu mets un T1, deuxième étape, T2, troisième étape, il faut le faire. C'est une analyse qui est importante pour le couple et pour l'homme surtout, qui devrait s'assurer qu'effectivement, il met en place les différents éléments, les différents événements, les différentes actions à mener pour pouvoir parvenir à l'unité. Lorsqu'on se marie, on commence un travail. On ne se marie pas pour dire ok, d'accord, c'est bon, non, non, non. L'acte de mariage, c'est le certificat pour travailler, pour bâtir un foyer. Ça veut dire que le monsieur doit justement fait dans cette analyse-là, s'il ne l'a pas fait avant, parce que normalement, on devrait le faire avant d'entrer dans le mariage. S'il ne l'a pas fait avant, il devrait la faire dans le mariage. Et pendant qu'il la fera dans le mariage, donc, il devra définir les jalons, définir les différentes étapes et savoir exactement à chaque étape qu'est-ce qu'il faut, quel est le résultat qu'il souhaiterait attendre, évaluer. La Bible dit que le premier jour, tout ce que Dieu a fait, il a vu que c'était bon et que c'était très bon. Alors, il devra donc mettre des objectifs précis à atteindre et se rassurer que cela concourt à la réalisation de l'objectif final qui est l'unité entre son épouse et lui. Donc, je voudrais donc inviter tous les couples, si vous n'avez pas encore pensé à ça, pensez-y, comment travailler ensemble pour qu'on puisse parvenir à l'unité. C'est ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus, Amen.